Il y a eu un point sur le management. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'effectivement, j'ai vu des entreprises occidentales investies par des fonds chinois. On pouvait s'attendre que si le contrôle est pris par les Chinois, le management aussi soit fait par les Chinois. L'exemple clé, c'est Volvo-Geely. Le management de Volvo est resté. Et la Chine fait confiance, d'une certaine façon, au management de Volvo, même si elle se met à construire des modèles spécifiques de Volvo pour la Chine, en Chine. Elle laisse ça, le pilotage, la stratégie, au management de Volvo. Pourtant, on essaye d'exfiltrer des managers chinois. Et je dirais justement, les centraliens chinois sont là pour ça. Et j'observe deux types de trajectoires. Au point où on en est aujourd'hui, j'observe deux types de trajectoires. J'observe des trajectoires, effectivement, de returnees qui, pendant un certain temps, soit sont des returnees dans des boîtes chinoises qui essaient d'apporter un style de management occidental et qui, à un moment, soit basculent de nouveau dans le style de management à la chinoise, parce qu'ils ont 30, 35, 40 ans, et ils ont des boss de 55, 60 qui n'ont pas encore fait leur transition. Et ils y restent, et ils sont très différents de ce qu'ils étaient en Occident. Et on n'arrive plus à leur parler. Ou bien, ces gens-là quittent l'univers chinois et reviennent chez nous, si j'ose dire, ils viennent travailler pour des occidentaux. Et puis, des returnees qui font clairement le choix de ne pas travailler dans le tissu chinois et dès l'origine se mettent à retravailler dans des investment houses, par exemple américaines ou occidentales, et qui sont des bananes, hein, comme on dit, c'est-à-dire ils ont de moins en moins de lien avec la Chine et ils ont une culture occidentale. La fusion est très très difficile et c'est un énorme problème de management à mon avis, et ça va être quand même un problème des 10-15 prochaines années.